Bonjour, je suis Danielle Segas, créatrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audiopsychophonologie. Je suis persuadée que tous les enfants peuvent réussir à condition qu'on les y aide avec amour dans le respect de leurs différences. Aujourd'hui, je m'adresse aux enfants. Je voudrais te poser une question. Fais-tu partie de ces enfants qui croient qu'ils sont nuls? T'arrive-t-il de penser que tu es nul? T'arrive-t-il de dire que tu es nul? T'arrive-t-il de dire que ta sœur est plus intelligente que toi ou ton frère, mais que toi tu es nul? T'arrive-t-il de dire je n'y arriverai jamais? T'arrive-t-il de dire de toute façon je ne comprends rien? T'arrive-t-il de dire je suis nul en maths? T'arrive-t-il de dire je suis nul en français? Ou bien, au lieu de dire je suis nul en français, je suis nul en maths, peut-être fais-tu partie de ces enfants qui disent c'est nul le français, c'est nul les maths, j'aime pas ça. Et tu sais, quand ils me disent ça, les enfants, et que je leur demande et pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce que je suis nul. Donc finalement, tu vois, c'est pas les maths qui sont nuls, c'est eux. Eh ben non. Si tu penses comme ça, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Et pourquoi je te dis d'arrêter tout de suite? Parce que c'est faux. Ça n'est pas vrai. C'est faux. Avant-hier, je t'ai parlé du cerveau. Je t'ai expliqué comment il fallait préparer ton cerveau pour apprendre. Parce que c'est avec ton cerveau que tu apprends. Et effectivement, il y a quelques années encore, c'est nouveau que l'on connaisse de mieux en mieux le cerveau. Les scientifiques étudient le cerveau, ça s'appelle les neurosciences. Pourquoi neuro? Je t'expliquais que les cellules nerveuses s'appellent des neurones. C'est pour ça qu'on parle de neurosciences, étude des neurones, étude du cerveau. Comment le cerveau fait pour apprendre. Donc les scientifiques étudient ça en ce moment. Il y a quelques années de cela, on croyait qu'il y avait des gens intelligents et qu'il y avait des gens qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient moins. Et on croyait qu'on naissait comme ça, qu'à la naissance, il y avait des gens qui naissaient avec une intelligence supérieure, d'autres avec une intelligence moyenne et d'autres à peine intelligents. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le cerveau se développe au fur et à mesure que l'on s'en sert. Donc, il y a des milliards de cellules nerveuses qui sont là. Et ensuite, elles vont se connecter chaque fois que l'on va apprendre quelque chose de nouveau. Les cellules, quand on fait quelque chose, une activité, n'importe laquelle, il y a des neurones qui se mettent en activité, qui vont se connecter les uns avec les autres. Au niveau, tu sais, je t'avais montré hein, la cellule, je dois avoir mon petit papier par là. J'avais fait un dessin, je t'avais montré, voilà, une cellule nerveuse avec son corps en étoile, le noyau, le corps qu'on appelle l'axone, et ici les dendrites qui vont permettre de se connecter aux dendrites d'une autre cellule, et puis ça fait tout un réseau de neurones comme ça qui se connectent entre eux. Voilà. Donc les neurones sont là, mais si on ne fait rien, eh bien, ils ne se connectent pas pour nous permettre de réaliser l'activité que l'on souhaite réaliser. Et notre cerveau va se développer ainsi, c'est même, comment on va dire ça, c'est même pas qu'il se développe, c'est que des connexions se font. Et qu'au fur et à mesure que l'on fait une activité, qu'on la fait souvent, qu'on la répète très 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 souvent, par exemple marcher, eh bien tu fais ça, tu as appris à marcher, au début tu es tombé, tu t'es relevé, tu vois, parce que tu ne savais pas encore. Pourquoi tu ne savais pas? Mais parce que tu n'étais pas encore entraîné à marcher.
Et au fur et à mesure, tu t'es entraîné, ça a pris quelques temps, quelquefois ça prend quelques mois pour réussir donc à faire les pas, à tenir en équilibre et puis être bien solide sur ses jambes sans tomber. Pareil pour faire du vélo, pareil pour faire de la trottinette, pareil pour plein de choses. Pareil pour parler aussi, on s'entraîne. Bon, et bien donc, à force de s'entraîner, puis marcher, tu marches tous les jours, eh bien des circuits de neurones se sont mis en connexion et donc les neurones de la marche, ils sont connectés. Mais imagine par exemple que tu sois obligé de rester couché parce que tu as eu un accident par exemple. Tu as eu un accident, tu t'es cassé la jambe. Voilà. Tu n'as pas cassé ton cerveau, tu as cassé ta jambe. Et ta jambe est dans le plâtre pendant mettons 1 mois, 2 mois. Je ne sais pas combien de temps on peut laisser la jambe dans le plâtre comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Mais il faut réapprendre à marcher. Et pourquoi? Mais parce que les neurones, ils se sont déconnectés au niveau du cerveau. Quelques neurones, pas tous. Parce qu'il y en a qui restent connectés, mais il y en a d'autres qui se sont débranchés. Pourquoi ils se sont débranchés? Parce que tu es resté sans marcher. C'est pour ça qu'on essaye de faire quand même marcher les gens, même sans se casser la jambe. Si on a une maladie et qu'on reste très 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 longtemps couché, eh bien c'est pour ça qu'on fait lever quand même les gens un petit peu pour leur faire faire quelques petits pas en les soutenant pour qu'ils ne perdent pas l'usage de la marche, pour que les neurones continuent de se connecter entre eux. Sinon, quand ils vont sortir du lit, après plusieurs mois d'être restés couchés, ils vont plus savoir marcher. Et ce n'est pas les jambes qui savent plus marcher, c'est le cerveau qui s'est déconnecté. Tu comprends? Voilà. Donc le cerveau, en fait, on dit qu'il se développe, mais il ne se développe pas au sens de grandir, grossir. Hein. Il est dans notre boîte crânienne, donc il a une certaine taille, il la garde tout le temps. Et il y a des cellules nerveuses qui se connectent ou qui ne se connectent pas. Voilà. Et donc on a des possibilités de connexion connectée, hein, comme la prise que tu mets dans l'interrupteur, qui se connecte pour faire passer le courant électrique et puis faire fonctionner la télévision, faire fonctionner n'importe quel appareil ménager, un lampadaire, etc. Voilà. Eh bien, si les connexions ne se font pas, il ne se passe rien. Et les connexions se font quand on s'en sert. Donc, pour apprendre à lire au début, c'est difficile parce que les connexions ne sont pas faites. Et si tu te décourages en disant « je suis nul, j'y arrive pas, je sais pas, c'est nul la lecture, je veux pas lire », eh bien les connexions ne se font toujours pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que tu vas pas réussir à apprendre. Si tu penses que tu es nul, tu dis à ton cerveau lui il fait rien puisque tu penses que tu es nul, et puis tu dis je vais pas y arriver. Eh bien il y a 2-3 neurones qui se connectent et puis c'est tout. Alors qu'il y a une infinité de neurones qui peuvent se connecter les uns avec les autres pour que tu saches vraiment lire parfaitement. Je t'ai pris la lecture, mais on peut prendre les mathématiques, on peut prendre plein de choses. Donc quand tu commences à faire une activité, tu ne sais pas la faire parce que tu ne t'es pas entraîné. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'entraîner beaucoup plus que d'autres et qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile. Pourquoi? Pour plein de raisons. Hein. Ça peut être tout simplement qu'ils croient en eux, ils ont confiance en eux, ils savent qu'ils vont y arriver. Voilà, alors ils font. Et puis il y a ceux qui n'ont pas confiance en eux, peut-être comme toi, et qui se disent j'y arriverai jamais. Et du coup c'est difficile. Donc je te conseille vivement de t'entraîner à faire confiance à ton cerveau, de te dire que tu as vraiment une fusée. Voilà, c'est même pas une voiture de course, c'est une fusée. Cette fusée, elle peut t'amener très très loin dans l'univers. C'est une image, bien sûr, mais ton cerveau, il a des capacités illimitées, donc ça veut dire que tu es capable, tout est possible. Tu peux tout faire. Juste, il faut être courageux. Si tu t'arrêtes à la première difficulté, tu t'apprendras jamais. Si, on apprend pour savoir. Donc tant qu'on ne sait pas, on apprend. Et même quand on sait faire un petit peu, on continue d'apprendre pour faire encore mieux. Voilà, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pour ça, en fait, qu'on apprend tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Si on arrête d'apprendre, quelque part, on est mort.
tu vois. On est déjà mort avant d'être vraiment mort. C'est pour ça, tu vois, moi j'ai 73 ans, ben, je continue d'apprendre. Je ne savais pas, moi, me servir sur Internet. Il y a plein de choses que je ne savais pas faire. Là, je viens d'apprendre juste comment on fait pour faire une vidéo. Enfin, pas pour faire une vidéo, mais pour faire des montages de vidéos. Je ne sais pas encore les faire. C'est pour ça que mes vidéos, je les fais et hop, je les publie telles qu'elles sont. Parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà. Mais j'ai commencé, dans ma dernière vidéo, j'ai commencé. Mon petit-fils m'a montré, comment, parce que lui, il s'en sert pour se faire des vidéos de surf. Donc, il m'a montré comment on fait pour couper des endroits où, par exemple, je me suis trompée. C'est arrivé, j'ai dit, je m'étais trompée, j'avais dit hémisphère gauche alors qu'il fallait dire mettons hémisphère droit. Voilà, bref, tu vois, donc j'ai fait une petite coupure, j'ai essayé que ça ne se voit pas trop. Voilà, j'ai même mis un titre, j'étais super fière de moi, tu vois. Je ne savais pas faire ça. Donc tu vois, depuis il y a 3 jours, je ne savais pas comment on faisait pour couper, pour se servir du logiciel qui s'appelle Movie Maker, faire des films. Movie, c'est le film, et maker, ça veut dire fabriquer, faire. Mais je savais un fabriqueur de films. Et bien je ne savais pas m'en servir. Mais tu vois, maintenant je commence à apprendre et je continue d'apprendre. Et comme ça, mon cerveau continue de faire des connexions. Voilà. Et j'arrête, si j'arrête, si je m'en sers pas pendant ce que j'ai appris, si pendant 15 jours, 3 semaines, je m'en sers pas, je vais avoir oublié. Tu comprends? Parce que c'est pas encore devenu automatique. Et le cerveau, quand on arrête de faire une activité, mais il débranche, puisqu'on n'en a pas besoin. Il est intelligent quand même, tu vois. Si tu t'en sers pas, il dit bon, il s'en sert pas, allez hop, on se déconnecte, il n'en a plus besoin. Par contre, si cette activité, tu la fais régulièrement tous les jours, ton cerveau sait que tu en as besoin tous les jours, eh bien voilà, les connexions, elles restent en place. Voilà, et hop, dès que tu fais, ça y est, c'est bon, tu sais faire. Tu le fais bien. Tu comprends? Donc, mets-toi bien dans ton cerveau, là, que tu es intelligent. Il n'y a personne qui soit bête. Tout le monde a un potentiel. Tout le monde a un cerveau, tout le monde a un potentiel. Ah, il y a des gens, effectivement, qui ont des maladies qui font qu'ils ne peuvent pas se servir correctement de leur cerveau. Ça peut arriver. Voilà. Et tu sais, même, on en reparlera. Mais même quand on dit, tu sais, avoir une dyslexie, avoir une dyscalculie, une dysorthographie, je sais quelque chose puisque j'étais orthophoniste, ok? Donc ben, je te dirai ce que j'en pense, moi, de ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, aujourd'hui, je te laisse. Et je veux que tu aies confiance en toi et dans ton cerveau et que tu saches te servir de ton cerveau. Ok? Allez, bye bye, à la prochaine. Et puis tu vois, si cette vidéo t'a rendu service, tu sais ce que tu fais, tu demandes à tes parents voilà, de la partager. Donc tu partages cette vidéo, tu dis à tes parents de partager cette vidéo pour que ça puisse rendre service à d'autres enfants. Je compte sur toi. Au revoir. À plus tard.